On est parti. Salut les entrepreneurs, c'est Aurélien Macar, l'auteur du livre Je gagne avec mon blog. Dans cette vidéo, je vais vous partager une histoire inspirante. C'est en fait une rencontre que j'ai faite, c'était il y a presque 10 ans en Australie. Quand je venais d'arriver en Australie, c'était je crois en septembre 2007. En fait, un matin, j'étais totalement jet lag, donc je me levais à 7 h du matin. Je me sentais voilà, invincible parce qu'en fait j'avais un jet lag de malade. Et en fait, je suis allé dans un café et il y avait un monsieur très sympathique qui m'a servi, qui était voilà, c'était un tout petit café et tout. On a commencé à discuter. Et en fait, j'ai commencé à aller dans ce café tous les jours, tout le temps. Et j'ai commencé à sympathiser avec lui. On est devenus amis. Il m'a invité chez lui. On est parti, voilà, on est parti en vacances. On est parti à la plage, camper avec sa femme, ses amis, ma copine de l'époque, etc. Donc voilà, on a passé bon moment. On a toujours été en contact. J'ai passé 2 ans en Australie. Je suis rentré en France. 6 mois plus tard, il m'a invité en Grèce. Et en fait, je voulais partager avec vous son histoire parce que c'est quelque chose qui m'a énormément inspiré. Chris, en fait, il a un parcours un petit peu atypique parce qu'en fait, il est grec, ses parents sont grecs et il a grandi en Afrique du Sud. Pourquoi? Je vais vous expliquer dans un instant. Il a grandi en Afrique du Sud et ensuite, dans les années 70, il est rentré en Grèce. Donc voilà, il avait la vingtaine, il bossait, voilà, il était barman, DJ, serveur, etc. Donc bon, les années 70, DJ, à mon avis, il a dû s'éclater. Il m'en a parlé un peu, c'était voilà, c'était folklore. Et en fait, il a rencontré une Australienne. Il l'a suivi et c'est comme ça qu'il s'est installé en Australie. Et en fait, il a eu plusieurs business, alors beaucoup dans la restauration. Il a eu notamment un business où il faisait du poulet frit. C'est sur la route entre Sydney et Melbourne. C'est un petit bled, j'y suis passé d'ailleurs un jour, c'est vraiment voilà, un petit bled. Et il m'a dit qu'en fait son associé qui lui avait racheté l'affaire, il a racheté voilà, une tonne de trucs, etc. Ça a cartonné. Et pour Chris, ça a bien marché, il a fait plusieurs investissements. Il a son argent, il est pépère et aujourd'hui il est à la retraite. Et en fait, il y a un truc qui m'a vraiment marqué. C'est que j'ai appris à le connaître, etc. Il m'a invité en Grèce, il m'a invité en fait chez ses parents sur l'île de Lesbos. Ses parents, voilà, sa famille est sur l'île de Lesbos. Et en fait, il m'a expliqué que ses parents, après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 50, ils ont en fait entendu parler qu'en Afrique du Sud, il y avait du business à faire. Peut-être qu'ils ont connu quelqu'un qui s'était installé ou je sais pas quoi. Et roule ma poule, ils ont fait leur valise, ils sont partis en Afrique du Sud et donc c'est comme ça que Chris a grandi en Afrique du Sud. Et quand il m'a dit ça m'a toujours sidéré parce que je me suis dit, attendez là, on parle des années 50. Il n'y avait pas internet, il y avait la radio mais en version mono, je sais pas quoi. La télé, bon voilà, c'était limité. Donc si vous voulez, c'est pas comme aujourd'hui où quand on voyage, c'est un petit peu, voilà, c'est la facilité, on a des tonnes de vidéos, on sait où on va arriver, etc. On a des commentaires sur l'hôtel, enfin bref, c'est n'importe quoi, c'est super facile. À l'époque, ils sont partis, je pense qu'ils sont partis en bateau, d'ailleurs j'ai même la certitude, ils sont partis en bateau depuis la Grèce jusqu'en Afrique du Sud, donc je sais pas combien de temps ça prenait, mais voilà, c'était long. Et ils ont débarqué avec leurs valises. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont créé un business d'élevage de poulets qui a été très rentable. Ils ont tout perdu, il y a une maladie qui a décimé tous les poulets. Et ensuite, ils ont créé en fait une petite supérette. Et je me souviens que j'ai rencontré, ses parents, son père, qui avait monté le business. Il était marrant parce que donc il avait plus de 90 ans. C'était en 2009. Et en fait, je me souviens, il me parlait en anglais puisque voilà, il avait vécu en Afrique du Sud, donc il se débrouille en anglais. Et il me disait toujours, il me parlait de l'époque de la supérette. Et il me disait, voilà, each month, $10,000 clean profit at the bank. Il me disait toujours, voilà, chaque mois, je mettais $10,000 de profit net d'impôts à la banque. C'était sa grande fierté. Et il élevait ses petits poulets à Lesbos. Et c'est une histoire qui m'a inspiré parce que je me suis dit, voilà, c'était vraiment des gens très courageux. Et quand vous regardez un petit peu les pays où il y a eu beaucoup de migration, si vous regardez, alors moi je parle de ce que je connais, mais j'ai passé 2 ans en Australie et j'avais un fournisseur qui était grec. Donc mon ami là qui était d'origine grecque, il faut savoir qu'il y a énormément de Grecs en Australie. J'avais mon comptable qui était grec. J'avais voilà, quelqu'un avec qui je travaillais également qui m'embauchait de temps en temps, qui était d'origine grecque chypriote. Et tout ça pour vous dire que les populations comme ça qui sont parties, très souvent ont eu beaucoup de succès parce que c'est des gens qui à la base ils ont les crocs, ils sont prêts à prendre des risques et de voir que voilà, dans les années 50 des gens ils ont tout plaqué, ils sont partis et ils ont créé des business, c'est vraiment, ça force le respect et ça montre surtout que c'est possible et qu'aujourd'hui on peut accomplir beaucoup de choses. Et il faut savoir qu'aujourd'hui en France il y a beaucoup de jeunes qui partent parce que la situation en France voilà, est un petit peu, on le sait, un petit peu figée, un petit peu statique, un petit peu déprimante. Et il y a beaucoup de Français qui partent, voilà,
en Australie, aux États-Unis, en Asie, au Moyen-Orient. À Londres, il y a énormément de Français. Et c'est les Français qui très souvent, qui sont bosseurs, qui sont entrepreneurs, qui tentent des choses et qui réussissent. Moi, je suis parti en Australie, j'ai créé un petit business qui a bien marché, bon, qui a duré 2 ans. Et puis après, voilà, ça marchait moins bien. J'avais pas de visa, je suis rentré en France. Aujourd'hui, je suis à Lisbonne, au Portugal. J'investis dans l'immobilier. Il y a d'autres Français qui sont dans l'immobilier, ça bouge pas mal. Donc voilà, il y a plein de choses à faire, le monde est vaste et surtout, faut pas croire ce qu'on nous raconte à la télé, la crise, etc. Non, c'est aujourd'hui, il y a plein de choses à faire partout dans le monde. C'est sûr que voilà, quand on est à l'étranger, il y a plein d'opportunités. Quand on est français, c'est une chance parce que les gens aiment toujours la culture française, la langue française. Donc honnêtement, n'hésitez pas, partez à l'étranger. Vous voyez, moi je suis à Lisbonne, c'est à 2 heures de Paris. Hein, c'est pas super exotique, mais j'habite ici parce que j'aime. Mais vous avez plein d'opportunités partout et surtout, il faut les saisir. Voilà, écoutez, j'ai un petit cadeau pour vous. J'ai mon livre en fait, Je gagne ma vie avec mon blog, dans lequel je raconte comment j'ai créé un business sur Internet. Aujourd'hui, c'est mon business principal, c'est ça qui me permet de faire du cash, que j'investis dans l'immobilier. Je raconte dans ce livre toute mon histoire, mes rencontres avec mes partenaires, comment j'ai créé un business à plus d'1 million d'euros. Enfin, comment j'ai pas plus d'1 million d'euros. J'ai fait, je suis monté voilà à 400-500 000 euros de vente. Par an, mais j'ai fait plus d'1 million d'euros de vente assez rapidement, en à peu près 2 ans. Je vous raconte toute l'histoire de mon livre. Mon livre, il vaut entre 15 et 16 euros à la Fnac. Vous pouvez le télécharger gratuitement tout de suite sur votre ordinateur en cliquant ici et en m'indiquant à quelle adresse email je dois vous envoyer le livre. À tout de suite.